Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir, en ce jeudi 29 septembre, pour notre 3e soirée de nos webinars consacrés à l'installation en libéral, soirée qui portera sur les bonnes pratiques pour l'achat et le financement de votre patrimoine professionnel. Je m'appelle Mathieu Jam, je suis président de Jeunes Médecins Île-de-France et je suis aussi néphrologue en libéral depuis moins d'1 an et je peux vous dire que l'installation est une question hautement sensible et que sans une bonne anticipation, vous pouvez avoir affaire à quelques galères. Avec l'ensemble de nos partenaires, on s'est pas mal démené pour justement vous donner les meilleurs outils, les meilleurs conseils pour que vous puissiez vous installer dans les meilleures conditions. Après 2 super soirées sur les modes d'installation et l'éco-responsabilité, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'introduire cette 3e soirée hautement sensible avec des experts qui vous rendront la question à la fois ludique mais hyper instructive. Je ne vais pas monopoliser la parole et je vais vous laisser profiter de ce moment. Bonne soirée. Bonsoir à tous, merci Mathieu pour cette introduction. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir. Comme vous avez pu voir lors de votre inscription, vous avez pu poser des questions. Donc, durant ce webinaire, nos experts y tendront d'y répondre. Cette vidéo est enregistrée, du coup vous pourrez accéder au replay dès demain. Et nos experts, justement, je vais vous les présenter. Donc, nous avons Mehdi de la société Stan qui est à nos côtés. Mehdi, bonsoir. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots en quoi consiste, ce que propose la société Stan? Oui, merci beaucoup Alexandra. Bonsoir à tous. Donc, Mehdi Djelamani, je suis président et cofondateur de la société Stan, une société à mission dédiée à l'amélioration du fonctionnement de la médecine de ville en créant le premier réseau de soins intégrés. En gros, notre travail, c'est d'accompagner les professionnels de santé, de les soutenir et d'améliorer leur quotidien depuis la phase d'études jusqu'à leur retraite et du coup, pendant toute leur période d'activité professionnelle. Ça passe par plusieurs choses, à la fois des aides à l'installation, de l'innovation, de la recherche clinique, de la festation, de l'activité de tous les jours et également aussi une grande connaissance et un grand besoin pour nous derrière, c'est de toujours respecter ce qu'on appelle l'expérience patient, l'expérience utilisateur et ce qu'on appelle également l'économie collaborative. Merci Mehdi. Eh bien, écoutez, pour représenter le Crédit Agricole, nous avons 2 collaboratrices qui sont dédiées aux professionnels de santé, Arwa et Virginie. Bonsoir. 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 Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que peut apporter le Crédit Agricole de façon générale aux professionnels de santé? Oui, tout à fait. Alors, le Crédit Agricole, en tant que banque mutualiste et régionale, souhaite lutter contre la désertification médicale et contre les inégalités d'accès aux soins. C'est pour ça que le Crédit Agricole s'est engagé auprès d'acteurs locaux afin de soutenir les professionnels de santé dans leurs projets d'installation, mais également dans leurs projets personnels. Merci Arwa. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mehdi, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous donner des éléments concernant les 10 points de contrôle importants à vérifier quand on a un projet d'achat professionnel? Oui, c'est parti. Alors, ce qu'il est important de savoir déjà, c'est que lorsqu'on fait un exercice libéral ou une activité libérale, on est à la fois professionnel de santé, mais également son auto-entreprise. Et ça, c'est assez compliqué parce que la plupart du temps, on n'est pas formé pour. On nous laisse à la sortie de nos études, on nous dit merci, bon courage et faites du mieux que vous pouvez. Le problème, c'est que derrière, on est confronté à pas mal de questions, dont une question importante qui est la question de l'immobilier et de l'achat de son patrimoine immobilier. Donc pour y répondre, on essaie de vous donner un maximum de tips, de bons conseils très concrets que l'on va passer ensemble, les 10 points de contrôle qui vont vous permettre de vous assurer de faire un achat responsable, justifié et cohérent. Voilà. Donc, ces 10 points sont assez simples, on va les passer au fur et à mesure. Le premier point, c'est déjà de définir votre cahier des charges. C'est assez simple à dire, mais la plupart du temps, on se lance dans son projet, on trouve un endroit intéressant, on se dit, tiens, ça peut être le bon endroit pour installer mon cabinet médical, mais on ne réfléchit pas en amont à quoi va ressembler mon cabinet. Combien de mètres carrés, combien de personnes, comment je vais réaliser mon projet. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Il faut toujours regarder, toujours vérifier, toujours réfléchir d'abord à son cahier des charges. Et donc là-dedans, c'est assez simple. 3 grandes choses à vérifier. La surface dont vous avez besoin, les pratiques que vous allez avoir et donc les conditions d'exercice et donc derrière ce qu'on appellera les conditions techniques et les contraintes techniques, le flux de patientèle, mais également tout ce qui va être en lien avec le nombre de praticiens que vous allez être à l'intérieur de la structure. Une fois que vous avez défini ça, vous avez un cahier des charges assez concret qui vous permet de vous dire « Tiens, je vais m'orienter sur tel ou tel type de bien, tel ou tel type de local, je vais l'aménager de telle ou telle manière. » Ça, c'est le premier point de contrôle, donc vérifier en permanence
et commencez d'abord par votre cahier des charges. La deuxième chose derrière, c'est de se dire, est-ce que je vais acheter seul ou à plusieurs? Donc là, c'est assez simple. Quand vous êtes dans un exercice collaboratif, un regroupement, préférez acheter à plusieurs. C'est toujours plus intéressant. Ça vous permet du coup de mutualiser vos moyens, de mutualiser vos acquisitions et du coup de diminuer vos risques. Si vous achetez tout seul, c'est également possible, mais faites attention à ne pas acheter des locaux isolés. Je donne un exemple tout simple. Acheter un box de 25 mètres carrés dans un bâtiment qui en fait 600, ça ne sert à rien, car aujourd'hui, ce n'est pas valorisable et du coup, derrière, vous n'allez pas vous y retrouver d'un point de vue patrimonial. Si vous décidez d'entrer dans un projet tout seul avec beaucoup de mètres carrés, évaluez la possibilité de faire de l'investissement immobilier. Et donc là, rapprochez-vous de vos partenaires bancaires qui pourront vous conseiller là-dessus. On le fait également chez Stan et on peut vous aider à vous dire, tiens, ce projet-là, je peux peut-être acheter 600 mètres carrés dans ce bâtiment, mettre des locaux en location à d'autres professionnels de santé et en garder une partie pour mon activité. Ce qu'il est important de garder en tête, c'est que quand vous achetez votre bien, n'achetez pas un bien isolé dans un secteur isolé et encore moins dans un bâtiment qui est beaucoup plus grand que vous. Sinon, vous n'allez pas pouvoir le valoriser. Si vous achetez en groupe, à ce moment-là, réfléchissez soit à des achats en copropriété, soit à des achats avec une seule et même structure juridique. Le troisième point important, c'est le type de structure dans lequel vous allez faire votre achat. Alors, vous avez deux grandes possibilités. La première, c'est d'acheter directement dans du neuf. Et à ce moment-là, il y a plusieurs méthodes, on en parlera juste après. Il y a ce qu'on appelle la VFA, il y a la conception-réalisation et il y a également l'achat direct d'un bien. Derrière, vous pouvez également acheter dans de l'ancien. Attention toutefois aux problématiques de rénovation de l'ancien et aux accès PMR la plupart du temps, mais c'est totalement possible. Vous pouvez acheter des biens à rénover, à réhabiliter ou juste anciens qui sont déjà prêts à accueillir votre activité. Le quatrième point le plus important pour moi, c'est le choix de votre lieu. Réfléchissez bien à votre lieu avec différentes choses. La première, c'est essayer d'identifier la visibilité de votre lieu. Même si aujourd'hui les pratiques médicales n'ont pas besoin de publicité, ne doivent pas faire l'objet de publicité, être visible de vos patients, c'est quand même important, car ça leur permettra de facilement se rendre jusqu'à votre lieu d'activité. Ensuite, vérifiez l'accessibilité de ce bien. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de monter des escaliers? Est-ce qu'il y a un ascenseur? Est-ce que toutes les personnes peuvent facilement accéder à mon palier? Est-ce que toutes les personnes peuvent facilement accéder à le cabinet médical? Ça, c'est important de bien vérifier l'accessibilité. Vérifiez également les niveaux de sécurité. Assurez-vous que derrière, ça soit sécurisé et qu'il y ait une certaine confidentialité dans le bien dans lequel vous allez investir, dans lequel vous allez faire votre pratique médicale, que vous soyez seul ou à plusieurs. Important, regardez ce qu'on appelle les zones de chalandise. Ça, c'est souvent pas à regarder, mais les zones de chalandise, c'est important. Vous pouvez le faire avec certains sites internet. Vous tapez zone de chalandise, vous allez les trouver. Ça vous permet de savoir, dans un périmètre de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes à pied, en voiture, en transport, qui est capable de venir consulter dans mon cabinet. Ça vous orientera également sur la patientèle que vous pouvez avoir et sur les dispositifs que vous devez mettre en place pour pouvoir les accueillir. Et donc là, on va parler plutôt des transports. Regardez, vérifiez si on est sur de la mobilité douce, si on peut venir en transport en commun, si on peut venir en voiture, quand on est dans une zone rurale, si c'est facilement accessible. Et enfin, regardez les commodités qu'il y a autour de vous, que vous soyez en zone rurale ou en zone urbaine. Qu'est-ce que vous pouvez mettre autour de vous? Qu'est-ce qu'il peut y avoir autour de vous pour vous faciliter votre activité médicale au jour le jour? Dernier point important, les parkings, c'est souvent compliqué en ville, mais essayez de les garder en tête, c'est important d'avoir des parkings. On a un ratio qui est assez simple, gardez-le en tête, c'est à peu près 2,5 places par patient que vous accueillez. Voilà. Donc si vous avez une activité, ou par praticien plutôt. Donc si vous avez une activité avec 3 praticiens, vous avez 2,5 fois 3 praticiens de parking à avoir. Ça vous permet d'avoir votre parking, d'avoir le parking pour votre patient qui est déjà arrivé, et pour le suivant qui est peut-être un petit peu en retard si vous tardez dans votre consultation. Ça, c'est important, du coup, de bien choisir votre lieu. Cinquième point, c'est évaluer votre marché et la rentabilité. Ça, c'est quelque chose d'important. Quand vous vous lancez dans un achat immobilier, il faut savoir jusqu'à où vous êtes prêt à acheter votre bien. Donc, il y a 2 choses. Déjà, rapprochez-vous de votre partenaire bancaire qui va pouvoir vous faire une estimation de vos capacités d'achat. Et ensuite, regardez sur le territoire sur lequel vous voulez vous installer les dernières transactions immobilières qu'il y a eu. Vous pouvez vous faire accompagner par des sociétés qui sont spécialisées. Encore une fois, chez Stan, on peut le faire également. Vérifiez toujours, et ça c'est important, que vous raisonnez en hors taxe et pas en TTC. Beaucoup de professionnels qui vont vous vendre des biens ou qui vont vous mettre des biens à l'achat, surtout dans du neuf, vont réfléchir en hors taxe. Plus 20%, c'est quand même quelque chose, donc essayez de ne pas vous faire avoir par le hors taxe. Regardez également les sujets de TVA. Là, vous pouvez vous rapprocher de votre expert comptable. À ce moment-là, il pourra vous faire des simulations pour savoir en fonction du montage juridique que vous avez, s'il est mieux pour vous ou pas de récupérer la TVA. Alors, chez les professionnels de santé, en général, on n'est pas soumis à la TVA, mais certains montages permettent du coup de tenir compte ou pas de la TVA lors de votre achat avec des crédits relais et autres.
Dernière chose, la rentabilité. Et là, je vais parler aux personnes qui ont un projet d'investissement immobilier, donc d'acheter un bien pour ensuite le mettre en location, soit en partie pour son activité, soit à d'autres professionnels. Regardez bien la rentabilité de votre bien. Ça vous sera posé comme question au moment de votre achat. Et là, les notions sont assez simples. Il y a ce qu'on appelle la rentabilité brute, la rentabilité nette et la rentabilité triple nette. Le brut, c'est le pourcentage que vous mettez sur les loyers pour récupérer et que vous récupérez à la fin. Le net, c'est le même pourcentage une fois que vous allez retirer tout ce qui est charge d'activité, charge de fonctionnement et charge de gestion du bien. Et le triple net, c'est l'argent que vous allez réellement toucher une fois que vous allez enlever et les charges et également les taxes foncières et les impôts. Regardez bien toujours ces chiffres-là, ils sont importants et vous seront demandés si vous portez un projet d'investissement locatif en plus de votre achat immobilier. Le 6e point, c'est les points qui vont être en lien avec les contractualisations. Donc, il est important de savoir un peu ce que vous allez avoir en face de vous et de vérifier votre contractualisation. Ce qui est très important, c'est lorsque vous allez faire un achat dit en VFA, vente en l'état futur d'achèvement. C'est un dispositif très particulier qui vous permet de vous protéger en tant qu'acquéreur et qui vous permet également de signer votre bien directement auprès du notaire. C'est un contrat de réservation qui va derrière vous permettre de décaisser au fur et à mesure de l'avancée des travaux les montants en rapport avec votre achat. Ce qui est important également, c'est qu'à ce moment-là, vous allez avoir une notice descriptive de livraison qui va vous expliquer comment votre bien va être livré. Attachez-vous à bien regarder cette notice et à bien comprendre comment va être livré votre bien pour anticiper de réels coûts que vous n'auriez pas vus avant et des coûts qui pourraient être cachés et du coup qui pourraient mettre à défaut votre projet d'investissement ou d'achat immobilier. Enfin, regardez bien aussi les notices d'aménagement. Si vous demandez à ce que le bâtiment soit entièrement aménagé à votre arrivée, vous pouvez le faire soit avec la personne qui vous vend le bien, soit avec des sociétés d'aménagement qui vont être partenaires de votre projet. Ensuite, une fois que vous avez déterminé ces différents points-là, 7e point, ça va être les modes de livraison. Et là, c'est très important de bien comprendre le mode de livraison de votre bien. Là, encore une fois, que ce soit un bien neuf ou ancien, comment mon bien est livré. Il y a plusieurs possibilités, nous on en compte 4 en général. Le premier, c'est le bien livré brut. Donc lorsqu'il est livré brut, vous allez avoir une coque vide, ce qu'on appelle fluide en attente, c'est-à-dire que c'est du béton. On vous tire les arrivées d'eau, mais c'est à vous de faire tout le reste de l'aménagement. Souvent, c'est assez intéressant parce que ça vous permet de faire des économies au moment de l'achat. Mais attention, vous devrez également financer derrière les différents aménagements et parfois on peut ne pas s'y retrouver. Deuxième chose, c'est le local dit semi-aménagé. À ce moment-là, il vous est livré comme un bureau, comme ici, c'est-à-dire sol, moquette, mur, plafond. Et ensuite, c'est à vous de le cloisonner et de faire arriver tout ce qui est courant faible, courant fort, eau, électricité. Vous pouvez avoir le prêt à l'installation, c'est le niveau au-dessus. Ça veut dire que là, vous n'avez plus qu'à rajouter les meubles et votre équipement médical. Et enfin, vous pouvez avoir dans certains cas le prêt à l'exploitation, où pour le coup, vous avez juste à allumer votre ordinateur et démarrer votre activité. Choisissez bien votre mode de livraison, car il va avoir un impact sur votre dossier bancaire, sur votre financement, mais également sur votre gestion du chantier et donc de la gestion de votre activité. Donc en fonction de si vous avez un peu de temps ou pas de temps, préférez soit le brut si vous voulez vraiment tout réaménager avec des contraintes techniques et un aménagement très spécifique, ou prenez le prêt à l'exploitation si vous avez besoin d'un clé en main. Faites attention aux normes, ça c'est le 8e point. 3 normes importantes à garder en tête lorsque vous allez vouloir acheter votre bien. La première, c'est les normes PMR, pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Très important, sachez que d'ici quelques temps, à peu près 2 ans, on va avoir des lois qui vont passer et qui vont demander à tous les cabinets médicaux de transformer leur cabinet si jamais ils n'ont pas des accès PMR déjà inclus dans leur cabinet. Donc ça, c'est important. Il faut anticiper parce que vous pouvez avoir des coûts cachés derrière dans 2 ou 3 ans quand vous allez avoir des obligations de passer aux normes PMR. La deuxième norme que vous devez garder en tête, c'est les normes ERP, pour établissement recevant du public. Et là, c'est quand vous allez acheter de grands bâtiments ou des nouveaux plateaux et que vous allez vouloir avoir une grande surface. Par exemple, un cabinet dans lequel il y aurait des dentistes, un kiné, une pharmacie et des médecins. À ce moment-là, vous êtes dans un contexte d'établissement recevant du public. Vous allez avoir une catégorisation en fonction du nombre de personnes qui vont être accueillies dans ce public-là, praticiens et patients. Et vous allez avoir aussi un type. La plupart du temps, et même de façon exclusive, ça sera le type U qui concerne les établissements médico-sociaux. Voilà. Ça, c'est important parce que ça va avoir des incidences sur toute la partie activité médicale et tout ce qui va être en lien avec les incendies, la sécurisation de votre bâtiment et les normes d'accessibilité. Donc derrière, ça peut avoir des grandes conséquences sur votre aménagement. Dernière norme importante, et je vous encourage à bien regarder ces normes-là, c'est les normes environnementales. La semaine dernière, vous avez eu un webinaire sur comment inscrire mon cabinet dans une éco-responsabilité.
C'est important même au niveau du bâtiment, même lors de vos achats. En France, il existe 4 normes, c'est les plus importantes. La norme HQE, la norme BREEAM, la norme LEED et enfin l'ISO 14. Donc ça, c'est très important de toujours vérifier que vous avez ces 4, au moins 2, mais sinon les 4 certifications au moment de votre achat. Vous vous assurez d'avoir un bien qui respecte l'environnement et qui, dans votre activité de tous les jours, permettra d'avoir des consommations moindres. Dernière chose, même avant-dernière chose, le 9e point, ça c'est souvent pas regardé par les professionnels de santé, et c'est très important, c'est la réversibilité de votre bien. Ça, c'est une question qui n'est pas souvent posée, auquel on ne fait pas forcément attention, mais quand vous avez acheté un bien, essayez de réfléchir à si ce bien peut être réversible. J'achète un bien en milieu urbain, je me dis tiens, c'est super, je peux mettre mon cabinet, mais est-ce que demain, s'il arrive quoi que ce soit, je peux transformer ce cabinet en des bureaux et le revendre en tant que bureau. Ça va faciliter ce qu'on appelle vos liquidités en cas de problématique, en cas de changement de vie ou en cas de problème extra-professionnel. Donc ça, c'est important. Quand vous êtes dans une zone plutôt rurale ou semi-rurale, voire quelquefois en ville, vous pouvez essayer de voir s'il y a une possibilité de convertir en habitation. Souvent, c'est peut-être un peu plus cher au moment de la conception de votre bâtiment, mais mon conseil, c'est vraiment de le regarder parce que c'est un réel atout pour vous si demain, vous voulez pouvoir revaloriser votre bien. Faites attention à ne pas acheter, surtout en milieu rural, des bâtiments qui sont prévus uniquement pour une activité médicale et dont vous n'aurez pas la capacité à les faire transformer dans quelques années. On ne sait jamais ce que ça va devenir, la santé, on ne sait jamais dans quel contexte on va être. On a pu le voir avec les différentes crises qui sont passées dernièrement. Donc faites attention à ça. Et puis ça sera surtout très apprécié au niveau de vos partenaires bancaires parce que vous allez créer une solvabilité et du coup une liquidité supplémentaire et une sécurité supplémentaire pour votre bien. Dernière chose importante, et c'est en dernier qu'on fait ça, souvent on le fait en premier mais on le fait en dernier, quand vous avez passé tous ces points de contrôle-là, à ce moment-là, choisissez votre mode d'acquisition et votre véhicule juridique. C'est à ce moment-là où vous pouvez choisir entre une SCI, une SAS, une SARL ou d'autres montages. Et à ce moment-là, la plupart du temps, vos avocats ou vos conseils, nous chez Stan ou même au Crédit Agricole, on peut vous accompagner à choisir le meilleur véhicule d'achat. Et quand vous avez passé tous les points de contrôle avant, la plupart du temps, en fait, il s'impose ce véhicule. Donc voilà, très important pour vous de garder ces 10 points de contrôle en tête. C'est ce qui va vous permettre de faire un achat responsable, efficace et pérenne dans le temps. Et bien évidemment, une fois que vous avez tout ça en main, vous allez pouvoir aller voir votre partenaire bancaire et du coup monter votre dossier de financement. Et donc, je vais vous laisser la main sur cette question. Merci Mehdi pour toutes ces informations. Écoutez, c'est très clair. Nous allons maintenant passer aux premières questions. Tout d'abord, une question pour Arwa. Stéphane nous demande, est-ce que ça va changer quelque chose si j'achète seul ou si j'achète avec des associés dans le cadre du domaine bancaire? Alors, dans le cadre de l'étude de votre demande de financement, pour nous, il n'y a aucun changement. Voilà. La seule chose, c'est que, en effet, comme le disait Mehdi, en fonction de la structure juridique que vous aurez choisie, les associés seront peut-être solidaires entre eux. Et puis, nous finançons aussi bien les entrepreneurs individuels que les maisons de santé pluriprofessionnelles et les structures de santé. Pas d'inquiétude. Merci Arwa. Une autre question également qui est intéressante. Mehdi, tu peux peut-être nous éclairer. C'est Julie qui nous demande, si j'achète mon cabinet pour exercer mon activité professionnelle, est-ce que je peux en profiter pour faire de la location? Donc, tu as un peu répondu tout à l'heure. J'ai un peu répondu, et bien oui. En fait, c'est souvent le cas aujourd'hui. On le voit beaucoup dans les maisons de santé pluriprofessionnelles. Ce sont des grands espaces et on peut en profiter pour faire à la fois son achat pour sa propre exploitation médicale et en même temps en faire un investissement immobilier. D'ailleurs, j'encourage les professionnels qui veulent le faire à se rapprocher à la fois de leurs partenaires bancaires, mais également de leurs conseils pour bien préparer cette partie qui est un peu différente de l'achat isolé. Il ne faut pas que ça soit un frein, effectivement. Il ne faut pas que ça soit un frein, au contraire, il faut l'anticiper et puis très souvent, en fait, ça fait naître des projets et ça permet de valoriser des projets, ça permet de constituer des équipes pluriprofessionnelles et c'est assez intéressant et ça permet également, et très souvent, moi c'est ce que je conseille, de rompre avec la solitude de l'exercice médical. Aujourd'hui, voilà, il faut développer des structures de soins coordonnés, c'est important, ça participe à la meilleure prise en charge des patients et ça participe aussi au meilleur fonctionnement des structures et à la meilleure vie des praticiens. Oui. Une question qui est revenue également à plusieurs reprises, c'est la question du rendez-vous avec le banquier. À quel moment est-ce qu'il faut aller voir le banquier? Du coup, je pense que cette question s'adresse directement à vous.
Qui veut répondre, peut-être Virginie, du coup? Oui, sans problème. Alors l'idée, c'est dès lors que vous avez un projet, c'est de venir nous voir, nous consulter et nous l'exposer. Donc on fait ce qu'on appelle un rendez-vous de découverte qui va nous permettre de déterminer vos besoins et qui nous permettra également de vous donner une liste exhaustive des documents dont nous aurons besoin pour le montage financier. Ensuite, un second rendez-vous dès lors que vous aurez signé un compromis pour l'achat de murs ou bien que vous aurez signé un protocole pour le rachat de parts ou de patientèle ou encore dès lors que vous aurez en main un devis pour financer du matériel, financer une voiture ou bien des travaux. Et à ce moment-là, vous nous remettrez l'ensemble des documents pour qu'on puisse étudier le financement. Ok, merci Virginie. Je pense que c'est un peu plus clair. Écoutez, je vous propose cette fois-ci de passer à la seconde partie du webinaire. Donc, c'est une partie qui est plus axée sur la partie bancaire. On va vous expliquer du coup en détail ce que peut financer une banque, comment trouver le prêt adapté, c'est souvent une question qui revient, et surtout les pièges à éviter quand on est en début d'installation. Arwa, je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Donc, quand vous souhaitez vous installer ou développer votre activité, en termes de financement, on peut vous accompagner sur l'acquisition de votre équipement médical, sur le renouvellement de votre équipement médical. On peut ainsi aussi intervenir sur tout ce qui est rachat de parts, rachat de patientèle, acquisition de murs, donc d'un bien à usage professionnel, mais également de locaux. Et puis, on peut aussi intervenir à titre privé. Ça peut être pour le financement de vos études, l'investissement pour la résidence principale, résidence locative, résidence secondaire, mais aussi pour des prêts consommation. Pour les durées de financement, tout va dépendre du besoin que vous avez. Par exemple, pour un investissement immobilier, donc l'acquisition de vos murs ou d'un bien à usage professionnel, on peut aller jusqu'à 15 ans ou 20 ans en fonction donc de la zone géographique et de la qualité du bien. Parfait, merci beaucoup Arwa. Du coup Virginie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en détail les différents prêts qui existent? Souvent c'est un langage qui n'est pas très clair pour les professionnels de santé et autres typologies de clients également. Quelle est la différence entre certains prêts qui sont proposés par l'établissement bancaire? Alors effectivement, il existe différents types de prêts professionnels. Dans le cadre de votre installation, on peut vous accompagner via le prêt Santé Initiative, qui est un prêt d'honneur octroyé à titre personnel pour un maximum de 50 000 € avec un taux à 0%. Il est soumis au fait d'avoir également une ligne de prêt professionnel. On vous proposera du coup un prêt professionnel qu'on appelle aussi prêt amortissable ou bien un leasing qui a la particularité que vous n'êtes pas propriétaire de votre bien mais locataire. Ce loyer est une charge externe qui sera déductible de vos bénéfices et qui vous permettra un gain fiscal. Ensuite, nous avons des enveloppes dédiées pour nos clients fidèles qui vont vous permettre d'obtenir un prêt avec des conditions beaucoup plus simples de financement. Quand on parle de prêt professionnel, on s'intéresse toujours au taux. Donc, au niveau du taux, pour les professionnels de santé, nous avons des barèmes privilégiés. Mais également, vous pouvez bénéficier d'une enveloppe avec la Banque européenne d'investissement. Nous vous accompagnons également pour la partie privée avec un prêt habitat avec des taux qui sont également privilégiés et la possibilité de moduler vos échéances fonction de l'évolution de vos revenus. On parle également d'assurance prêt emprunteur. Donc là, vous allez avoir prochainement un webinaire où interviendra la médicale au mois d'octobre. Et puis ensuite, on vous accompagne également pour le choix de la garantie sur le prêt que nous allons vous octroyer. C'est très clair. Arwa, on parlait tout à l'heure des pièges à éviter. Donc, ils sont nombreux. Est-ce que tu peux nous en citer du coup quelques-uns? Oui, je vais vous donner quelques exemples. Concernant le compte, il est très important d'ouvrir un compte professionnel pour plusieurs raisons. Parce que sur un compte personnel, vous ne pouvez pas domicilier les prélèvements business to business. Le compte professionnel va également vous permettre de pouvoir encaisser les règlements de vos patients avec un terminal de paiement. Le compte professionnel va aussi vous permettre de dissocier la trésorerie, donc vos recettes de votre trésorerie privée. Petite information qui est très importante, lorsque vous nous sollicitez pour un financement, pour l'acquisition donc de murs ou d'un local professionnel, le prêt est professionnel car vous allez utiliser le bien pour votre exploitation en tant que profession libérale de santé. Dernier conseil,
Et conseil qui est également très très important, lorsque vous recevez une proposition de financement de la part d'un établissement bancaire, il y a plusieurs points à regarder, Mehdi en parlait. C'est le taux du prêt, le taux de l'assurance, les garanties qui vous sont demandées, mais également tout ce qui est frais de dossier. Et puis, un peu plus généralement, n'hésitez pas à regarder la proposition qui est faite sur tout ce qui est frais de gestion du compte et forfait bancaire. Ça vous permettra d'avoir une idée d'un ensemble et puis de choisir l'établissement qui vous convient le plus. Petite chose, prenez bien en considération votre situation personnelle et notamment, par exemple, votre régime matrimonial lorsque vous faites un investissement. Effectivement, c'est important de ne pas s'arrêter au taux, parce que bien souvent on est happé par un taux, mais si on paye des frais de gestion ou des frais de TPE, donc le terminal de paiement, pendant 15 ans avec des frais élevés, du coup, la proposition peut paraître un petit peu moins alléchante. Exactement. Merci Arwa, merci Virginie pour ces éclairages sur la partie bancaire. On a eu pas mal de questions sur cette partie-là. Du coup, on va essayer de répondre à quelques-unes. Tout d'abord, Mehdi, on a Manon qui nous demande: est-ce qu'elles peuvent donc financer de la même façon son bien immobilier, ses travaux et son matériel? Plein de projets en même temps. Bon, du coup, déjà Manon, bravo à toi. Tu as beaucoup de projets et c'est génial. Alors non, on ne finance pas de la même manière l'ensemble de ces projets et c'est normal car ils n'ont pas les mêmes durées d'amortissement, on n'a pas le même type d'utilisation. Et donc, à ce moment-là, on va vous encourager à avoir votre partenaire bancaire pour qu'il puisse étudier avec vous les meilleures propositions financières que l'on peut vous faire et le meilleur montage bancaire derrière. Voilà. Merci Mehdi. On a également une autre question. Le côté bancaire et revient sur la liste des documents que la banque va demander. C'est vrai qu'on a souvent un a priori avant d'aller voir le banquier. Et donc du coup, Clément nous demande quelle est la liste des documents que va demander la banque pour un investissement professionnel. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup, Virginie, quelles sont les thématiques qui vont être abordées et pourquoi on demande telle nature de documents? Oui, tout à fait. Alors la liste, en fait, elle va être définie par rapport au projet que vous allez avoir. Mais en gros, on va se baser sur 3 critères. Le porteur de projet, donc la partie privée, la partie professionnelle, la présentation du projet, est-ce qu'on est dans une zone qui a un besoin, comment vous allez exploiter, et enfin l'activité qui nous permettra de regarder si vous êtes dans le cadre d'une reprise ou d'une création. Sachez que, comme je le disais tout à l'heure, lors du rendez-vous découverte, on va vous demander la liste des documents. Et ensuite, sachez qu'au Crédit Agricole, vous avez des conseillers qui sont dédiés aux professionnels de santé pour vous accompagner. Merci Virginie. Une question que beaucoup de jeunes professionnels se posent, peut-être que tu pourras y répondre, Mehdi, cette fois-ci, c'est dans quel ordre je dois faire si j'ai plusieurs projets? Bien souvent, on a envie de s'installer en libéral, on a un projet d'achat de la résidence principale, parfois ça peut arriver en même temps. Est-ce qu'il faut se freiner ou est-ce qu'il faut y aller? C'est une très bonne question. Alors, je ne suis pas partisan du fait de se freiner, mais je suis partisan du fait d'y aller avec prudence. Aujourd'hui, quand vous êtes jeune professionnel de santé ou même professionnel de santé déjà installé depuis quelques temps, il est important de ne pas vous éparpiller dans plusieurs projets en même temps. Vous pouvez le faire et aujourd'hui, il existe des dispositifs, j'en suis sûr, qui peuvent accompagner 2 projets en même temps. Mais par expérience et pour pouvoir discuter avec beaucoup de jeunes professionnels, essayez de vous focaliser sur un projet à la fois. Que ce soit un projet personnel ou un projet professionnel, vous pouvez faire les 2, mais essayez d'en choisir un en priorité. Et puis lorsqu'il est lancé et que ça fonctionne, lancez-vous sur le deuxième. Il est important également de savoir une chose, anticipez vos projets de vie et anticipez votre projet professionnel. Et là, je parle aux jeunes médecins qui sont encore en phase d'études. Pensez dès maintenant, même si je sais que c'est compliqué parce que on est encore en études, on passe sa thèse, on a beaucoup de sujets autres que l'installation, mais essayez d'imaginer dès maintenant votre installation, parce que dans vos dispositions, dans vos financements, dans votre vie personnelle et professionnelle, c'est des choses qu'il faut garder en tête pour vous assurer qu'au moment où vous allez vous lancer, vous avez toutes les billes et toutes les clés en main pour le faire correctement. Voilà. Et puis n'hésitez pas à regarder plusieurs fois ce webinaire si jamais vous avez des questions. Oui, puis effectivement, il y a des conseils qui sont là pour vous accompagner. Donc, l'important, c'est d'échanger, je pense, avec des gens qui ont un peu un retour d'expérience sur ces pratiques-là autour de vous ou des experts différents. On a une autre question. Peut-être, Arwa, est-ce que tu peux nous aider? Ça peut avoir un lien avec ce qu'on a dit précédemment, mais du coup, quel va être l'impact de mes financements pro sur mes financements perso et inversement, du coup? Alors, en tant qu'établissement bancaire, on va étudier avec vous votre projet
Et en effet, un emprunt a un impact sur les financements personnels et professionnels. Pourquoi ? Parce qu'on va regarder avec vous votre endettement à titre professionnel, mais également votre endettement à titre privé. On va s'assurer ensemble que votre activité, en tant que profession libérale de santé, vous permettra de rembourser les échéances de prêts personnels et privés. Donc en effet, le patrimoine est confondu. Merci Aroar. On a eu de nombreuses questions qui ont été posées lors de l'inscription, mais malheureusement le temps nous est compté. Donc ce qu'on vous propose, on arrive à la fin de ce webinaire. On espère qu'il aura été instructif pour vous. Les experts restent à votre disposition, donc vous avez en fait sur votre écran les coordonnées aussi bien de Mehdi, de Virginie, d'Aroar, qui peuvent vous accompagner dans vos projets, vous diriger vers les bonnes personnes. Donc n'hésitez pas à leur faire un mail, soit suite à ce webinaire, ou soit quand vous le regarderez en replay. Et puis, ils reprendront contact avec vous rapidement, sans aucun souci. Et du coup, je vais laisser la parole à Mehdi pour la conclusion. Eh ben, merci Alexandra. La conclusion. Déjà, je tiens à remercier l'ensemble des équipes du Crédit Agricole que nous avons reçu aujourd'hui ici, d'avoir ensemble monté ce webinaire qu'on estime et qu'on espère être à la hauteur de vos attentes. C'est du coup le troisième d'une longue série. Il en reste encore quelques-uns. La semaine prochaine, vous avez normalement un webinaire sur les aides à l'installation et les démarches administratives nécessaires à votre installation. Je vous encourage à le regarder. Je vous remercie encore tous, Alexandra, Virginie, Aroar, pour le temps qu'on a passé ensemble ici. J'espère que vous avez apprécié le moment chez vous. N'hésitez pas à le revisionner, n'hésitez pas à nous interroger, à nous questionner. On est disponible, que ce soit Stan, le Crédit Agricole ou Jeunes Médecins, qu'on remercie également d'avoir été à l'initiative de ce projet. On vous souhaite une excellente soirée et on se dit à bientôt. À bientôt. À bientôt, bonsoir. Au revoir, bonne soirée.